Rafiki. Attends, regardez ça. Myriam El l'alchimiste. Ça, c'est mon livre de voyage, ça. Le gré des lumières. Même moteur, hein. Vous avez vu? Connexion. Putain de merde, j'ai pas d'argent pour ça, moi. Là, j'ai un abonnement. J'avais un abonnement belge, j'ai résilié. Oh, je vois qu'ils viennent de me prélever une facture. Putain de merde. Déjà, j'ai pas d'argent, ils sont en train de me pomper mon argent là. C'est cher, hein. Si, si l'abonnement français, parce que j'ai un abonnement français maintenant, parce que c'était moins cher avec les gigas. Donc, si l'abonnement français et l'abonnement belge, le mois qui arrive là, ils font tous les deux un prélèvement, je suis en négatif, genre. Un minimum quand même. Un minimum quand même. Voilà, j'ai appelé et ça a été résilié. En fait, ils voulaient faire quoi? Ils voulaient me résilier pour le mois prochain, vous avez capté? Non, 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 non. Moi, je vais pas aller dans le négatif, moi. Moi, je vais pas aller dans le négatif, moi. Non, Myriam, elle est vraiment cool avec moi. Elle a laissé des pièces pour que j'aille prendre un petit déjeuner. Voilà, c'est incroyable. Merci à toi, hein, si tu vois le vlog. Tiens, de vrai du sang de la veine. Bon, il va être 11h. J'ai déjeuné avec ce petit lait là que je vais emporter. Et elle m'a dit que je pouvais utiliser les pâtes qu'il y avait là. Je suis en train de les faire chauffer. Je vais faire des pâtes au sucre, les gars. Ouais, je sais bien, c'est un truc bizarre et tout, mais je mange souvent ça quand j'ai la flemme hein, de cuisiner et tout. J'ai pas envie de commencer à chercher de la bolognaise ou je sais pas quoi. Il y a du sucre, il y a des pâtes. Pâtes au sucre. Allez, en 15 secondes, tuto pour faire des pâtes au sucre. Donc tu fous de l'eau, tu mets du sel dans l'eau. Oui, même si c'est pas au sucre, tu mets du sel dans l'eau, ça permet de cuire plus vite. Ça fait un truc bizarre avec le sel. Après, tu mets les pâtes dans l'eau. Et à la fin, quand c'est fait, bah tu égouttes les pâtes et tu fous du sucre dedans. C'est fini. 15 secondes, c'est faire des pâtes au sucre. Putain de merde, par contre, faut pas niquer la cuisine des gens. Hein. En faisant de la mousse là. Vraiment, là, t'écoutes les pâtes. Et là, mon pote, t'as un repas de la flemme prêt. Là, il est 11h35. Je suis prêt à partir. Toutefois, j'ai l'opportunité de rester encore une nuit ici et tout. Myriam, elle est grave gentille. Je pourrais visiter Berlin, mais... Non, on avance trop vite. Allez, on y va. On y va dans 5 minutes. 5 minutes, on y va. Même l'ascenseur, c'est pas compréhensible en Allemagne. Je dois aller... Oula, je dois aller au 1. C'est pour sortir. Le K, le E, je sais pas moi. Au hasard. Le K, c'était la cave. Le bon, c'est le E. Voilà, pour ceux qui viennent en Allemagne, c'est le E, le bon. Donc là, on est toujours à Berlin et on a réduit le nombre de kilomètres. Un truc de fou, on a fait diviser par 2. On est à peu près à 580 km de Varsovie. On est à côté de la frontière en Pologne. Là, maintenant, je serai en Pologne. Je pense dans 4-5 heures, je serai en Pologne. Donc il y a un genre de train pour traverser Berlin, c'est ce que Google m'indique. Faudrait un train, c'est pas... Mais bon, sa mère. On prend et puis on voit comment ça se passe. En vrai, ça ressemble à un métro. Ça va frauder le métro normalement, c'est chill. Donc il y avait les contrôleurs avec la police juste sur le quai en face. Alors je joue trop avec le feu, moi. Et j'ai pas l'argent pour payer d'amende, moi. On joue avec le feu là. Donc on a pris ce RER sans aucun problème. Maintenant direction Pologne, hein. Je dois encore marcher un bon petit 20 minutes là pour arriver sur une nationale. J'ai privilégié la nationale à l'autoroute parce que l'autoroute elle traverse directement la frontière et je me dis que les gens vont peut-être pas me prendre si on traverse la frontière. Il y a une ville frontière qui s'appelle Francfort de l'Oise, un truc comme ça. Je vais encore regarder le nom. Et c'est là où je vais. C'est là où je vais et comme ça je pourrais traverser la frontière à pied en fait. Quand j'ai commencé, mon sac devait être à 7-8 kilos, sac très léger de marche. Là, juste avoir rajouté un petit peu des pâtes et le sac de couchage de ma cousine, là on approche quand même les 10, je le sens. Je le sens, là on doit être autour de 9-10 kilos. Je pense que quand je serai en Arctique, mon sac va... Enfin, quand je vais arriver dans le froid, je devrais m'équiper un peu plus et mon sac, il va peser proche des 20 kilos. Je vais encore avoir les trapèzes super musclés là, comme ça, en finissant ce périple. Moi c'est Raphaël. Raphaël, my name.
you? My name is Robert. Robert. Ok. Donc là maintenant j'ai rencontré un gars super sympa, il s'appelle Thomas, il est juste ici. Et c'est lui qui va me prendre jusqu'à en fait, la frontière polonaise. Et alors, il a des contacts et tout, donc il appelle en vrai des personnes qui sont routiers, qui pourraient peut-être me prendre pour aller jusqu'au moins en Lituanie. C'est là où j'ai commencé à marcher. Et bah donc là, on va voir, il va me ramener à un endroit où il y a plein de routiers et tout, et on va voir s'il peut me prendre jusque là-bas. Comme par hasard aujourd'hui, j'ai pensé que j'avais pas de couteau, et il m'a donné là maintenant un cutter. Bon, à la frontière, ça va pas être super cool si on me voit avec ça. If the police see me with that, it's difficult. Et donc il m'a donné ça et en plus des gants. Les gars, j'ai pas d'équipement pour l'hiver, donc s'il fait froid, c'est déjà un plus. Thanks. Hein. Il m'a donné plein de trucs, hein, tout ce que je voulais. Vous avez vu ces bouchons d'oreilles là? Je les voulais quand je dormais dehors. Là, je suis content de les avoir. Merci à lui. Ah non, franchement, Thomas, il est trop sympa, les gars. Il est trop sympa. Il m'a donné tout ce qu'il y a dans sa voiture. Genre, tu veux, top, prends ça, on sait jamais si t'as besoin et tout. Et donc là, il est parti déposer en fait le camion parce qu'en fait, il travaillait. Et donc, il a déposé son camion. Là, on va prendre sa voiture. Hein, donc, c'est un Mercedes qui est juste là. Et bah, on va en Pologne directement en fait. En fait, on devait aller à la frontière. Mais il a une maison en Pologne et on va aller directement en fait en Pologne. Voilà, bon, peut-être, je sais pas, peut-être que je pourrais dormir chez lui, je sais pas. Sinon, bah, on devra trouver un endroit où dormir. En Pologne. Hein. Donc voilà, je lui ai demandé si je pouvais dormir chez lui. Et en fait, il a une maison en construction. Et donc, je vais dormir dans sa maison en construction. Ah ouais, là, on est en Pologne, les gars. On est déjà en Pologne, c'est un truc de fou, on est super rapide. Là, ce mec-là, il est trop sympa. Il est trop sympa. Demain, on va me déposer à un endroit où il y a tous les camions qui passent. Et il m'a dit, franchement, il y a moyen. Il y a moyen que tu tapes un camion pour aller directement à Varsovie. Et si j'arrive à Varsovie directement, bah, à partir de demain, genre après-demain, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Moi, je me suis dit 2-3 semaines et tout, j'aurais fait ça en quoi, 4-5 jours. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce mec-là, les gars, c'est une rencontre. Je l'aime. Vraiment, trop sympa. Trop sympa. Là, il est parti au magasin pour moi. Il m'a dit, ouais, je vais t'acheter du thé. pour demain, genre. Non, c'est vraiment un gars super. C'est vraiment un gars trop super. Là, je suis même en train de me dire, putain, il fait autant pour moi et tout. Je suis un peu gêné. Donc, voici où je dors ce soir. Vous avez rien vu à la Moi, je vous dis, Thomas, les gars, il est vraiment trop cool. Okay, it's perfect. Thanks. Donc voilà les gars, je vous dis, il a installé ce petit truc là pour moi, il m'a dit vas-y, prends ta bière, tranquille, et pose-toi là. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Je prends ma bière et je suis posé au soleil dans son jardin. Il est génial. Il m'a dit donc je rentrais du travail, j'ai pris un mec en autostop comme ça, je l'ai ramené dans une ville et puis maintenant il dort chez moi. On m'a dit, j'étais pas prêt, il m'a dit ça, il m'a dit j'étais pas prêt. Et il m'a dit mais je suis content que tu sois là. Il est trop cool. Et puis là, il est en train de construire une mini chambre là. Il met tout ça autour pour que ça soit isolé. Il a ramené un petit meuble, il m'a tiré l'électricité. Je vous dis, ce mec il est incroyable. Il est trop incroyable. Donc voilà, vous avez vu, je vous dis, il me construit une chambre. you building a room for me. you building a room for me. Yes. Insane. Vas-y, il m'a ramené une lampe et tout. Aïe, 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 aïe. Donc j'ai regardé un peu les plans de la maison, donc ici là, ça sera donc le futur salon ici. Il y aura la cuisine qui sera là dans le coin, donc là l'entrée, ici ça sera fermé. Ensuite là on va rentrer, donc en fait comme si ici il y avait deux murs, il y avait un mur là à main droite, un mur à main gauche. Et là ça sera donc la première chambre. Et là où je dors en fait c'est une future chambre. Donc ce sera la deuxième chambre. Ici ça sera donc la salle de bain. Et après il y aura une pièce, là j'ai pas bien compris ce que c'était. Voilà, donc j'ai demandé si vous voulez un peu d'aide. Il m'a demandé de balayer le garage. Enfin, il m'a pas demandé, c'est moi qui ai dit est-ce que je peux aider et tout. Vas-y, viens, je fais un truc. Puis il m'a dit vas-y, balayer le garage si tu veux. Et bah, je suis content. Donc, regardez, là, c'est tout ce qu'il m'a donné, les gars. Il est parti faire des courses. Il m'a donné tout ça. Vous avez vu? Il m'a donné un cutter, voilà, et tout ça, vous avez vu. Et il m'a donné aussi une batterie portable, les gars. C'est un truc de fou. Une petite bière. Et puis voilà, et là, il m'a fait une petite chambre pour cette nuit.
Ah non, vous vous rendez pas compte comment je suis trop bien. Regardez, il est en train de faire un petit feu pour moi et tout. Il a dit comme ça, on se pose à côté du feu, on se met bien. Là, franchement, il est trop cool. Là. Ouais, il est marqué avec son... Allez, il est trop bien avec moi. Il m'a dit ouais vas-y il va faire un petit feu ce soir et tout. Viens on fait un feu, profite, il y a plein de bois parce que comme voilà il coupe du bois, bah il reste des trucs de bois là qui brûlent et regardez, on se fait un big feu et tout. Je suis bien, il m'a ramené à manger, il me fait un feu, il m'a construit un petit lit. Ce mec là les gars je le kiffe d'une manière vraiment là dans mon cœur. Dans mon cœur il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais quand j'étais jeune et tout je faisais des petits trucs un petit peu, je partais un petit peu à gauche à droite et on m'aidait et j'aimais ça. Et donc là maintenant que j'ai l'occasion de rendre, je rends et il rend d'une manière magnifique et j'espère que même moi plus tard j'ai l'opportunité de faire des trucs comme lui quoi, de vraiment aider quelqu'un de la même manière qu'il fait parce qu'il me rend trop heureux. Il me rend trop heureux là, je suis trop content, je suis au comble. Thomas vient de partir, je suis triste de le quitter. Je vous jure, je suis vraiment triste de le quitter en mode il me manque. Je l'ai rencontré aujourd'hui, il était avec moi, on parlait, on était à côté du feu et tout et il me manque déjà. Sa présence voilà quoi, elle était importante pour moi en tout cas là. Donc là j'ai une petite soupe, j'ai du pain, une petite bière, un feu, des étoiles. Enfin vous voyez pas les étoiles mais le ciel est très étoilé. Donc je vous dis une bonne nuit. Franchement c'est une bonne soirée pour moi, je suis très content. J'espère que je vais continuer de rencontrer des gens aussi cool que lui. Bonne nuit.